Le Coran est un chef-d'œuvre sublime que personne ne peut égaler ni surpasser. Il est composé de 114 surahs, donc 114 chapitres, et lorsqu'on divise 114 par 2 pour trouver le milieu, eh bien on obtient 57. Et la sourate 57, c'est la sourate Al-Hadid, le fer. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que le fait que la sourate 57 soit la sourate sur le fer, eh bien ce n'est pas anodin. Allah ne fait rien par hasard. Le centre du Coran en termes de chapitres, c'est le fer, tout comme le centre de la terre, le noyau de la terre, est principalement composé de fer. Et ce n'est pas tout, il y a quelque chose d'encore plus fascinant, c'est que le mot fer, hadid, dans cette surah se trouve dans le verset 25. Et ça, c'est sans compter la basmala, donc Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Si on compte la basmala, eh bien, ça ferait que le mot hadid se retrouverait au verset 26. Et est-ce que tu savais que le numéro atomique du fer est 26? Et ce n'est pas tout, il y a quelque chose d'encore plus surprenant que ça. Est-ce que tu savais que l'alphabet arabe a une valeur numérique pour chaque lettre? Ceci est connu sous le nom de système Abjad. Et donc le mot hadid est composé de 4 lettres. Le ha, le dal, le ya et un autre dal. Et la valeur numérique du ha est 8. Celle du dal est 4, celle du ya est 10 et ensuite on a un autre dal et du coup 4 encore. Et lorsqu'on additionne 8 plus 4 plus 10 plus 4, eh bien on obtient 26, le même chiffre que le numéro atomique du fer. Et encore plus surprenant, c'est que la sourate, elle s'appelle sourate Al-Hadid, donc le fer, et elle est la 57e surah. Et la valeur numérique du alif est 1. La valeur numérique du lam est 30 pour faire al. Et donc si on ajoute la valeur numérique du al et de hadid, eh bien on obtient 31 plus 26, ce qui donne 57. Le chiffre de la surah. Et donc le mot al-hadid a une valeur abjad exacte de 57. Exactement le même numéro que la surah Al-Hadid. Et le fer, Hadid, est le numéro 26, tout comme le numéro atomique du fer. Et là, tu pourrais me dire, waouh, c'est incroyable, mais c'est pas tout. Allah mentionne le mot fer, Hadid, 5 fois dans le Coran. Et dans ce verset-là, verset 25 de la sourate 57, c'est le seul moment où Allah parle du fer d'une manière différente. Allah nous révèle quelque chose de scientifique. Il nous dit « Et nous avons fait descendre le fer » dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Allah nous dit qu'il a fait descendre le fer. Ça veut dire que le fer n'a pas été formé sur Terre. Et ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont pu confirmer cela. En 1957, les scientifiques ont démontré que le fer est formé à la fin de la vie des étoiles massives, dans les explosions de supernovas. Et c'est à travers ces explosions que le fer a pu descendre sur Terre. Mais Allah nous l'avait déjà révélé au 7e siècle, il y a plus de 1400 ans. Mais bien sûr, tout ce que je vous partage ne sont pas des preuves religieuses irréfutables. Ce que je vous partage, c'est mon tadabbur. Le tadabbur, c'est une contemplation du Coran. C'est le fait de réfléchir et de méditer en profondeur sur chaque mot, chaque verset, chaque signe et chaque surah qu'Allah nous a donné. C'est le fait d'être émerveillé et de contempler la parole d'Allah. Et donc il se pourrait qu'il y ait des erreurs dans ce que je vous ai partagé, ou un manque de précision dans certains détails. Le tadabbur, c'est personnel et ça nous permet de nous rapprocher de la parole d'Allah et d'être encore plus émerveillés par le Coran. Et bien sûr, Allah sait mieux.